Bonjour et bonne année. Alors, mercredi, je vous ai envoyé une vidéo dans laquelle je vous donnais une petite devinette avec 3 actions sur lesquelles j'étais positionné en ce moment. J'ai eu des réponses assez intéressantes sous la file de la vidéo sur le blog, dans les commentaires. Et je vais revenir tout simplement sur l'analyse de ces 3 titres. Alors, le premier titre, c'était LFVN coté sur le Nasdaq. C'était une action du Nasdaq. Alors, cette action, regardez, à long terme, ok. J'ai lu sur les commentaires qu'on n'avait pas le momentum ici, effectivement. Là, on est sur une tendance baissière, ce qui ne nous intéresse pas du tout. Mais regardez le scénario de recovery qu'elle nous a mis en place. On est dans un contexte de requête. Pourquoi est-ce qu'on est dans un contexte de requête? Tout simplement parce qu'on a une large base qui est bien propre, avec un pivot qui est tapé à de nombreuses reprises de manière vraiment très très propre. Regardez, à chaque fois, on a un échec. Et là, quand enfin ça casse, on a tous les volumes qui sont absolument magistraux. Donc là, il n'y avait rien. Et là, hop, ça part. Il y a un énorme regain d'intérêt pour ce titre. Donc là, on est déjà dans un scénario de recovery avec cette large base. Ensuite, on a une première petite consolidation qui se met en place. Cette première petite consolidation qui est sur une large base, ça nous signifie tout simplement qu'on est dans un contexte de requête de marché. Je le rappelle, une bonne requête de marché, le contexte idéal, c'est une large base avec une petite base. Si la petite base en plus est magnifique, comme c'était le cas ici, regardez, le jeu des volumes est absolument parfait. On a notre petite micro-base, le niveau de pivot est bien respecté. On a en plus le breakout ici qui s'effectue le 23 décembre avec des volumes en augmentation alors qu'on est à peine sur le pivot. On a notre validation le 24 décembre et puis ça part. Donc là, pour moi, ça c'était un cas d'école, c'était un trade exploitable et à exploiter. Le titre maintenant, BIW. Donc sur les commentaires, vous l'avez appelé KWG. Alors celui-ci, effectivement, regardez, la liquidity ici est pas très bonne. On a un assèchement pendant l'été. Ça arrive souvent sur les small caps. Par contre, si on regarde ce titre en hebdomadaire et qu'on gère le trade sur cette unité de temps, on a vraiment un contexte de trading qui est très sympathique. On a un beau momentum. On est passé de 6 € à pratiquement 10 € en l'espace de quelques mois, début 2015. On a cette magnifique pattern, cette magnifique consolidation. Regardez les volumes. À chaque fois que ça monte, ça accumule grassement. Et à chaque fois qu'on est dans des creux, et tout simplement, les volumes s'assèchent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vente. Les opérateurs accumulent ce titre. Et là, le breakout qui s'est effectué pendant la semaine du 21 décembre, il s'est fait sur des volumes absolument exceptionnels. Donc en hebdomadaire, on a un contexte de trading qui est très sympathique. On passe maintenant en journalier pour affiner notre prise de position si possible. En journalier, on se rend compte que la liquidité est mauvaise, donc on se dit a priori c'est éliminatoire. Cependant, regardez-moi ce breakout là, breakout du 21 décembre, des volumes exceptionnels, on casse, on est au-dessus du pivot de la figure. Là, on se dit ok, on est à la fin du mois de décembre, on sait que tous les gestionnaires de portefeuille sont en train d'arbitrer leur portefeuille, tous les institutionnels sont en train d'entrer en position sur les mid caps et les small caps. Ça signifie que quand ils entrent, ils ne vont pas pouvoir entrer en une séance. Ils vont être obligés d'étaler leurs achats sur plusieurs séances à plusieurs semaines. Donc ça signifie qu'il va y avoir une inertie à la hausse sur cette action, quoi qu'il arrive. Dans les séances qui viennent, dans le pire des cas, on aura une inertie à la hausse qui va nous permettre de rapidement neutraliser le trade. Et dans le meilleur des cas, on aura un véritable boost sur cette action au cours des prochaines semaines parce que tous les fonds institutionnels qui en veulent vont être obligés d'étaler leurs achats sur plusieurs séances, plusieurs semaines. Donc on est vraiment dans un contexte de marché où cette action pouvait être très facilement mise en portefeuille pour un trade. Ensuite, le titre GBT. Le titre GBT, idem en hebdomadaire. On a quelque chose de très intéressant, on a un beau momentum, on a une tight base. Une tight base, c'est quelque chose de très serré qui se développe sur les plus hauts. Donc tout ça, c'est expliqué dans la formation EABM. Il y a des dizaines de vidéos, un manuel qui explique justement tous les points à respecter. C'est une grille. Si une action respecte tous les points, on peut l'entrer en portefeuille, on peut mettre le trade dessus. Si elle ne respecte pas tous les critères, on passe à une autre opportunité. Celle-ci en hebdomadaire, on était dans un scénario de tight base. Donc là, si on passe sur du journalier, pour affiner notre
notre analyse. Donc on a ici des volumes qui sont intéressants, donc on a une bonne liquidité sur cette action tout au long de la consolidation ici, on a un beau momentum au préalable, et là si on analyse la fin de la tight base en hebdo, on se rend compte qu'on a quelque chose de très très propre, puisqu'on a un petit pivot avec une micro-base. Regardez la micro-base, assèchement des liquidités, et là pendant le breakout, le 29 décembre, on a des volumes exceptionnels. Donc là on avait véritablement un setup de trading très sympathique. Vous voyez qu'on devait tout simplement coupler l'analyse hebdomadaire avec l'analyse en journalier pour trouver ces bons points d'entrée sur ces actions. On est aussi dans une période qui est très favorable pour ce genre de trade. Donc quand on a un assèchement des liquidités comme sur quand on a un titre qui est peu liquide comme sur le titre BIW, et qu'on a voilà, les volumes qui arrivent massivement, c'est que les gestionnaires de portefeuille entrent sur le titre et qu'on va avoir l'effet janvier qui risque de se propager sur ce titre-là. Donc vous voyez que c'est quand même une analyse qui est un petit peu fine, mais on reste à 99% sur les fondamentaux qu'on utilise pour tout le reste de l'année, pour tous nos trades. C'est vraiment quelque chose de voilà, c'est des gros piliers de notre trading. On a simplement à les utiliser, à les adapter avec une toute petite latence. Mais voilà, vous avez l'analyse des 3 titres pour la devinette de la semaine qui a été lancée mercredi dernier. Encore félicitations à tous ceux qui ont su détecter ces 3 opportunités. Et si vous êtes dessus pour des trades, félicitations, ça risque de donner quelque chose de très sympathique. Pour les autres, il est trop tard, on est trop haut par rapport au niveau d'entrée. Allez, on débute par une analyse technique du SP500. Alors le SP500, qu'est-ce qu'il nous fait? Où il en est? Alors si on regarde un petit peu à moyen long terme, on est toujours dans un énorme range. On est venu taper le haut du range. Là on est en train de dessiner une petite consolidation là depuis le mois de novembre. Vous voyez qu'on a un énorme drapeau ici. Au sein de ce drapeau, on est en train de faire un double creux qui pourrait éventuellement, là, ici, si on casse par le haut, nous donner un objectif autour des 2153 points. Donc pour cela, clôture en daily, clôture en hebdo, et là on pourra repartir sur un scénario haussier à court terme, éventuellement à moyen terme et long terme. Pour le moment, tant que ce pivot n'est pas cassé en clôture, en journalier et en hebdo, on est toujours dans un scénario de range avec un biais baissier, puisque vous voyez que le range là, il est toujours à la baisse avec tous ces objectifs que j'ai entourés ici avec des ronds bleus. Donc là, on est toujours dans une optique de correction, consolidation sur le SP500. On va maintenant passer au DAX, aux indices européens. Alors le DAX, il est dans une situation où on a un pivot qui est identifié ici, puisqu'on est venu taper une fois, 2 fois le niveau ici, 3 fois le niveau ici. Donc on est en train d'essayer de construire un point d'inflexion autour de ce niveau de pivot. On n'a pas de figure chartiste encore de dessiner sur ce point d'inflexion. Vous voyez qu'on a seulement un espèce de petit biseau qui donnerait plutôt un biais donc baissier à court terme si on a une clôture sous la petite trendline. Donc voilà, en gros sur le DAX, on est toujours sur une logique de correction, consolidation depuis qu'on a cassé donc cette trendline à la baisse, et vous voyez qu'à moyen long terme, hop, on consolide dans un énorme élargissement. Donc là, tant que ce petit pivot n'est pas cassé en clôture en daily puis en hebdo, on reste sur un scénario baissier avec les ronds bleus qui sont entourés, qui sont tout simplement tous les supports à venir. Pour le CAC 40, le CAC 40, c'est un petit peu plus propre puisque le point d'inflexion lui est bien dessiné. Vous voyez qu'on a tapé, on a ce niveau-là une fois, 2 fois, 3 fois. Donc cette zone est vraiment la zone de pivot. Si on vient casser en clôture, on aura véritablement un beau point d'inflexion qui sera dessiné ici. On pourra repartir sur un scénario de hausse à court terme en visant les 2 premiers ronds bleus ici. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de clôture, on a toujours notre biais baissier depuis que la trendline ici, cette tendance haussière de rebond là, qui s'est effectuée depuis le mois de septembre, a été cassée le 3 décembre. On a toujours un biais baissier, même si, je le répète, on est en train de construire un point d'inflexion ici. Donc vous voyez, sur les indices boursiers, c'est pas joli, il n'y a pas grand chose de sympathique à attendre, en tout cas pour la semaine prochaine, tant que le pivot n'est pas cassé à la hausse sur les différents indices, donc sur le SP500, le DAX et le CAC 40. Par contre, sur les actions, vous le savez, décembre, janvier, c'est les super mois pour les small caps et les mid caps parce que tous les gérants de portefeuille, tous les institutionnels font leurs arbitrages à moyen long terme
pendant le mois de décembre et le mois de janvier, et donc tout simplement ça va engendrer des jolis boosts sur toutes ces actions. Donc elles évoluent en décorrélation totale des indices boursiers. Donc là pour le mois de janvier là, qui va se mettre en place, voilà, l'analyse des indices boursiers n'est pas extrêmement, on va dire, pertinente pour notre swing trading sur les small caps et les mid caps. Allez, je vous présente brièvement 3 autres titres et je vous laisserai faire le travail par vous-même avec les screeners et les plans de trade que je vous enseigne dans les formations. Pour les autres opportunités de cette semaine et du mois de janvier, alors le titre SLP, regardez, ce titre, on a une large base gigantesque là, 2014-2015, et là on a tous les volumes qui arrivent en septembre et le premier rush, un énorme rush, l'action passe de 6 € à pratiquement 10 €, donc là tous les premiers gros investisseurs qui vont entretenir le trend ici à moyen long terme sont déjà dessus. On a la première consolidation, donc c'est normal, on temporise, on est à proximité des plus hauts, on a le pivot qui est parfaitement respecté, notre petite micro-base sur la fin, baisse des volumes, assèchement des liquidités juste avant le breakout qui s'opère le 29 décembre, bim, augmentation des volumes. Donc là, on a ici une prise de position potentielle, c'est un classique, il n'y a pas 36 milliards de questions à se poser quand on a ça en face des yeux. Tout simplement, on prend le trade et on utilise toujours un bon money management pour gérer une position, puisque statistiquement, il y a toujours, on va dire, 10 à 15% des trades qui vont véritablement nous rapporter les gains, tous nos gros gains sur l'année. Le reste, c'est plutôt de la neutralisation, des petits gains, des toutes petites pertes, etc. Donc ça, premier trade SLP, c'était sur le Nasdaq cette semaine. Ensuite, le titre BLMT sur le Nasdaq. Alors celui-ci, pourquoi je vous le présente? Je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop celui-là. Alors, on va partir déjà sur une base en hebdo. En hebdo, c'est sympa. En hebdo, on a une première avancée des cours de bourse ici en 2015, une première consolidation. Vous voyez que dans cette tasse éance, la tasse est très profonde. Moi j'aime bien quand ça reste quand même beaucoup plus haut, mais bon, en l'occurrence là sur une unité de temps en hebdomadaire, ça reste correct. On a une belle tasse avec une anse, on a le breakout qui s'effectue sur les 2 dernières semaines. Vous voyez que sur la dernière semaine et sur les 2 dernières semaines, on voit les volumes qui arrivent suite à l'assèchement des liquidités sur l'anse. Donc ça, typiquement, c'est très positif. Par contre, quand on passe en hebdo pour affiner notre analyse, on se rend compte que il n'y a pas beaucoup de liquidité sur ce titre et que les spreads sont importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'au cours d'une séance, vous voyez ces mèches là un peu partout, il y a des mèches que j'ai entourées. Ça signifie il arrive des heures pendant de cotation sur cette action pendant lesquelles les acheteurs et les vendeurs ont un gros écart par rapport au prix du marché, et ça peut engendrer donc des écarts d'exécution des ordres qui sont trop importants sur cette action à mon goût pour pouvoir placer un trade et être serein sur cette action. C'est pas voilà, quand on trade les actions, il faut s'assurer qu'on a un minimum de liquidité et de contrepartie sur le carnet d'ordre. Et quand vous voyez des mèches comme ça un peu partout, ça signifie que les contreparties sur le carnet d'ordre sont pas suffisamment, on va dire, assurées de manière régulière pour pouvoir trader sereinement l'action. Donc vaut mieux rester en dehors, même si vous voyez que là on a le breakout avec les volumes. Moi je préfère jouer la sécurité, prendre d'autres trades. De toute façon, il y en a tout le temps des opportunités. On trade uniquement les actions avec le plus de qui nous proposent les setups de trading avec le plus de sécurité possible, et puis les autres, tout simplement, on les laisse de côté. Et puis si ça s'envole, tant pis. De toute façon, des opportunités, il y en aura tout le temps. Par contre, votre capital, lui, dans le temps, si vous faites n'importe quoi, il restera pas là tout le temps. Ensuite, le titre AUB. Donc c'est le dernier titre de cette semaine que je vous présente, il est coté sur Euronext Paris. On a cette belle large base, regardez la qualité de ce pivot. Quand on a une qualité de pivot comme ça, aussi propre, et qu'ensuite on a un breakout avec des gros volumes ici, fin décembre, ici là, c'est un petit fake, hop, soit on entrait ici sur la validation, soit on attendait un petit peu voir comment ça se passait et on entrait ici sur une nouvelle validation ici, puisque c'était un trade qui pouvait se jouer soit en daily, donc en journalier, soit en hebdomadaire, puisque la pattern, elle était aussi viable en hebdo. Vous voyez qu'on a cette magnifique pattern avec le beau pivot, la micro-base, assèchement des volumes, le breakout ici, donc potentiel entrée ici aussi, si on fait du post de breakout. Pour ceux qui font de l'entrée en position directement sur la rupture de pivot, donc en pré-breakout,
tradez uniquement les patterns les plus propres. Ne prenez jamais un trade directement sur la rupture de pivot si la pattern n'est pas vraiment parfaite. Ici, regardez, avant le breakout, la pattern n'était pas parfaite dans le sens où on n'avait pas une micro-base avec des fluctuations qui se resserraient autour du pivot. On était beaucoup trop bas. Par contre, là, quand on cassait, là, on savait qu'on avait notre breakout. C'était clair et net en journalier et en hebdo. Donc là, on avait un trade idéal pour du post-breakout. Hein. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans la formation sur l'effet papillon. On utilise plusieurs unités de temps pour justement identifier ce genre d'opportunité. Par contre, si vous tradez en pré-breakout, tradez uniquement les patterns les plus propres. En post-breakout, si on a un beau breakout et une pattern qui est globalement propre, mais que sur la fin, on n'a pas quelque chose d'absolument parfait, on prend le trade, tout est validé par le breakout. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors je vous encourage tout simplement, si vous n'avez pas encore vos plans de trade, vos outils pour screener les marchés, votre routine mise en place, tout simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Ça va vous rediriger vers une page avec tous mes packs de trading. Il y a moins 30% dessus. Si vous hésitez entre une ou deux ou trois formations à mettre dans votre pack, envoyez-moi un email. Je vous répondrai assez rapidement. On est en période de fête, j'ai beaucoup de monde au chalet qui va passer, mais je prendrai le temps pour vous répondre et pour vous conseiller au mieux pour vous créer un pack sur mesure ou pour le choix de votre pack. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. Profitez-en bien. Le mois de janvier, c'est vraiment un mois exceptionnel pour faire du swing trading. Donc, mettez-vous-y si vous n'avez pas encore vos stratégies de swing trade. Si vous les avez, soyez très rigoureux. C'est pas la peine de faire des excès de zèle avec votre money management. Respectez tout simplement votre money management et tout se passera très bien. Excellente année. Et puis, on se retrouve mercredi ou peut-être samedi. Je ne sais pas si mercredi, j'aurai le temps de communiquer parce que je vais avoir beaucoup de monde au chalet. Donc je vous dis peut-être à samedi. Salut!